Bonjour et bienvenue sur mon troisième podcast créatif. Je suis AG Couture, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mon blog, Ravelry, enfin bon, voilà, tout sera marqué en barre d'infos en bas. Donc, bienvenue aux nouvelles, bonjour à celles qui connaissent déjà. Je vous rappelle le principe, un podcast créatif court, entre guillemets, quinzaine de minutes, sur le format d'une pause café-thé. Alors aujourd'hui pour moi, c'est un café. Aujourd'hui nous sommes le 23 décembre, nous sommes à 2 jours de Noël et moi je suis comme une dingue parce que Noël pour moi c'est la fête, j'adore, je suis comme une gosse. Et en parlant de Noël, je vais vous parler de mes cadeaux de Noël faits homemade. Je vous ai déjà présenté dans un précédent podcast l'ensemble arachné proposé par Le Petit Panda. J'ai réalisé lors de sa période de test et je vais offrir en cadeau le snood que j'ai réalisé en 2 tours. Je vous le présente pas plus parce qu'il est déjà présenté dans mes autres podcasts. Donc voilà, en bleu. Ça c'est un des cadeaux de Noël que je vais offrir. Il va falloir que je l'emballe d'ailleurs. Pour revenir plus précisément sur les cadeaux dont je ne vous ai pas encore parlé, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû remarquer que depuis justement le bonnet arachné de Le Petit Panda, je tricote énormément de bonnets, enfin énormément. Je suis entrée dans une folie des bonnets, j'adore, je trouve ça pratique, rapide à tricoter, c'est sympa, ça se promène partout, donc j'ai décidé d'en faire pour Noël. Pour commencer, je vais vous parler du bonnet que je fais pour une fille. Alors, je vous en dis pas plus parce que si elle venait à regarder ce podcast, on va laisser le suspense, même si bon, elle devrait deviner que c'est pour elle. Alors, j'ai tricoté comme premier bonnet celui-ci. Donc, c'est un modèle en jacquard, donc 2 couleurs. C'est le Mochi Fair Ice Hat de Sunny Scriber. Donc vous retrouvez le patron sur Ravelry, il me semble que c'est, même si c'est sûr, je l'ai eu gratuitement, donc c'est que ça doit être un patron gratuit. J'espère que c'était pas momentané. Voilà. Alors les aventures avec ce bonnet, parce que j'ai mis du temps. Donc je l'ai tricoté une première fois, parce que ça c'est le deuxième exemplaire. Je l'ai tricoté une première fois avec ma laine que j'ai choisie, commandée sur internet, j'étais trop contente et j'ai pas fait d'échantillon. Voilà. Donc je me suis dit ouais c'est bon, l'échantillon qui a écrit sur la laine, ça correspond à ce qui est marqué sur le patron, je vais pas m'embêter à faire un échantillon. Et au final, j'aurais dû parce que quand j'ai eu fini de tricoter mon bonnet, je l'ai bloqué et là, il a triplé de volume. Donc échec. Parce que même si, bon, moi j'ai une petite tête et que ma soeur a des cheveux bouclés, un peu crépus, tout ça, donc je viens de dire que c'était pour ma soeur. Donc, en fait, il lui fallait mettre quelque chose de plus grand, mais pas non plus démesuré, quoi. Et là, vous voyez que il est immense. Il est immense. Il est immense. Il a triplé de volume, ça baille sur les côtés. Je le passe pas parce que j'ai commencé à le détricoter, donc ça sert à rien, il va pas du tout. Pourtant j'étais trop contente parce que les motifs rendent bien quoi. J'étais trop fière. Et ben non, échec total, donc ça m'a énervé. J'ai essayé de le détricoter, mais vu que j'ai choisi une laine mèche, vous voyez, c'est pas 2 brins qui sont torsadés entre eux, c'est vraiment une laine mèche quoi. Donc en la détricotant, je forçais, ça cassait, enfin bon, c'était pas super. Donc j'étais un peu blasée, je l'ai mis de côté pour une soirée et le lendemain, j'ai décidé de me remettre. Je voulais pas recommander de la laine, donc j'ai pesé mon restant de laine et ouf, il en restait pile poil assez. Donc j'ai refait le Mochi Fair Ice Hat une deuxième fois en modifiant pas mal de choses. Déjà, je me suis servi de mon expérience de celui-ci pour le mesurer en tant qu'échantillon. Effectivement, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai réduit de un motif, donc 8 mailles, le tour de mon bonnet. Première modification.
Ensuite, deuxième modification par rapport au patron. Sur le modèle, il est dit, donc moi j'avais suivi scrupuleusement ce qui était écrit, parce que je suis comme ça, quoi, je suis très carré. Donc, ici, pour les cotes, la designer demandait de les tricoter en aiguille 5, même taille d'aiguille que pour le reste du bonnet. Et en fait, ce qui se passe, et d'ailleurs, il me semble que les aiguilles du Nord, dans un de ses podcasts, en parlent, et bien qu'est-ce qui se passe? Forcément, ici, là, c'est plus grand. Et donc, ça ne sert pas du tout au niveau des oreilles. Donc, l'utilité du bonnet, c'est quand même de couper le vent et d'empêcher le froid de rentrer. Et bien là, pas du tout. Donc là, j'ai modifié ça aussi et je l'ai tricoté en 4. Voilà, j'ai pris les aiguilles 4 pour faire les cotes. Et là, on voit quand même que c'est plus serré. Et que, voilà, il n'y a pas... ça fait vraiment la forme du bonnet. C'est pas trop grand, quoi. Donc, déjà, deuxième modification. Puis ensuite, j'ai suivi le patron comme il était indiqué. Et l'autre modification que j'ai faite, là, rien à voir avec la laine, tout ça, mais je me suis rendu compte que quand on faisait les diminutions, vous voyez les motifs, là, je commence les diminutions, ils s'en vont en fait. Ça fait un truc, ça suit plus trop les motifs. Alors bon, quand je suis arrivée aux diminutions sur l'autre bonnet, j'ai réfléchi. Et en fait, à chaque fois que je diminuais d'une maille, au rang suivant, en fait, je tricotais 2 mailles ensemble, donc pour diminuer d'une maille, ça à chaque rang, à partir des diminutions. Et quand je tricotais 2 mailles ensemble, mettons le premier rang des diminutions, j'ai imaginé qu'en fin de compte, j'avais tricoté quand même la maille d'après, sur mon diagramme de motifs, et ainsi de suite. Et quand je suis arrivée, mettons, premier rang, j'ai diminué d'une maille, deuxième rang, donc ça faisait 2 mailles de diminuer, donc deuxième rang à 2 mailles de diminuer, j'ai imaginé que j'avais tricoté 2 mailles en plus sur mon diagramme. Ce qui fait qu'en fait, ça n'a pas trop décalé mes motifs. Vous voyez? Ils sont quand même alignés. Vous voyez, par exemple, là, on le voit bien qu'il remonte presque jusqu'au bout. Et quand je suis arrivée en haut, bon, bah là, j'avais plus assez de mailles pour tricoter ne serait-ce qu'un motif, donc j'ai fait une couleur, un rang sur deux. Enfin, une maille sur deux, une couleur. Voilà. Ensuite, pour les points techniques, j'ai utilisé pour ce modèle un montage élastique. Vous voyez, ça fait comme des petites bosses. Bon, ouais, c'est élastique. Ça va. Bon, l'inconvénient, c'est que vu que c'est du jacquard, vous voyez, les... Non, vous voyez rien. Donc là, vous voyez, j'ai pas passé les fils à chaque maille. Je les ai fait courir, en fait, pour les utiliser quand j'en avais besoin. Ce qui fait que ça enlève un peu de l'élasticité du bonnet, mais bon, rien de grave. Donc ce montage élastique, vous retrouverez le tuto chez Le Petit Panda, je vous l'écrirai par là je pense. Voilà. Et puis ensuite, j'ai suivi scrupuleusement le patron qui est quand même assez formidable et j'aime beaucoup le motif. Voilà pour le premier bonnet et donc toutes ces aventures. Ah, j'ai oublié de vous montrer les laines. Donc les laines utilisées, j'ai utilisé celle-ci. Donc c'est une laine qui change de couleur au gré du tricot. Donc vous avez du violet foncé, du violet un petit peu plus clair, du rose, du orange. Voilà, donc toutes les couleurs qu'on retrouve. Celle-ci, c'est ma laine qui m'a permis de faire mes motifs. C'est de la Inca Wool que j'ai trouvé sur Laine et Tricot. Très agréable à tricoter. C'est de la 100% laine, il me semble. Ouais, c'est ça. 100% laine. Super agréable. C'est... Bon, par contre, je ne l'utiliserai pas pour faire quelque chose, un pull, parce que je trouve qu'une fois tricotée, vous voyez, je trouve qu'elle est quand même un peu rêche. Elle pique un peu. Et bon, pour un bonnet, c'est bien parce que finalement, il n'y a que le front et les oreilles, donc ça, moi, ça ne me dérange pas. Par contre, je ne l'utiliserai pas pour faire un pull. Parce que vraiment, je pense qu'à porter, ça doit être moins agréable. Voilà, donc celle-ci. Et en deuxième laine utilisée, la grise, donc vous voyez, il me reste quasiment rien parce que vu que je l'ai tricoté 2 fois, la grise, c'est de la Fado by Fondi que j'ai aussi trouvé sur Laine et Tricot.
Donc pareil, c'est de la 100% laine, mais celle-ci est plus douce. D'ailleurs, il me semble que c'est de la Mérino. Bref. Oui, c'est ça. Voilà, cette laine est utilisée pure dans le coloris foncé en mélange avec d'autres coloris, avec de l'agneau mérino blanc extra fin qui vient d'Arles. Donc c'est français. Voilà. Donc du coup, c'est de la mérino. Donc elle, beaucoup plus douce que l'autre. Et puis là, par contre, c'est une laine classique, vous voyez, torsadée. Voilà. Donc il m'en reste plus trop. Je pense que autant de la Inca Wool, je pourrais en faire quelque chose, mais l'autre, peut-être, j'en sais rien. On verra bien. Bon, ça c'était pour le premier bonnet, parce que je vois, il fait déjà 10 minutes, ça fait beaucoup. Tu bois un coup. Et le deuxième bonnet, je ne l'ai pas fini. Je suis large. On est le 23 décembre, c'est que pour le 25, je suis large. J'ai choisi comme modèle, donc je vais vous le montrer sur ma tablette parce que non fini, ça n'a aucun intérêt. J'ai choisi comme modèle le Oh Boy de Catherine Schubert qui était gratuit momentanément. Donc, si vous ne la suivez pas sur Instagram, je vous invite à suivre Audissou. Donc, je vous mettrai pareil son petit nom ici. Parce que régulièrement, même tous les jours, elle met sur sa page Instagram des patrons gratuits momentanément sur Ravelry. Tous les jours, il y a des patrons qui passent gratuits pour 24 heures. Et donc, vous pouvez les télécharger. Et puis, comme ça, au moins, vous les avez. Donc, ça, c'est le Oh Boy de Catherine Schubert. Donc, c'est un bonnet, je ne sais pas si vous voyez très bien, entièrement tricoté en point brioche. Donc, normalement, il se fait en 2 couleurs, ce qui fait qu'il y a cette différence par étage, en fait. Première partie, on tricote une seule couleur. Deuxième partie, on tricote avec 2 couleurs, mais c'est la couleur foncée qui est mise en avant. Troisième partie, c'est la couleur claire qui est mise en avant. Et dernière partie, donc les diminutions, on tricote qu'avec la couleur claire et que en point brioche. Donc ça m'a vachement emballée parce que je ne savais absolument pas tricoter de point brioche. Que je vois des modèles partout en point brioche avec des motifs et tout, que ça me plaît et tout. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de m'y mettre et de tenter l'expérience. Sauf que c'est un patron en anglais et que, mis à part mon bonnet en jacquard que j'ai tricoté en anglais, mais bon, ça va, quand on a compris que Sokinette c'était du jersey, oui. Après, il suffit de suivre le diagramme, quoi. Donc, c'est pas bien compliqué à tricoter. Et puis quand on connaît un peu le principe des diminutions d'un bonnet, c'est pareil, finalement mon patron, je ne l'ai pas des masses utilisé si ce n'est pour le diagramme. Là, en revanche, pour un point brioche, c'est pas la même. Faut quand même suivre, il y a des BRK, BRP, enfin bon, faut comprendre quoi. Surtout que un bonnet, ça se tricote en rond, que je sais que quand on tricote en rond, tout est inversé par rapport au tricot en droit. Donc là, j'ai pas voulu me faire avoir une deuxième fois. J'ai voulu faire un échantillon, sauf que je ne pouvais pas suivre l'exemple qui était sur les instructions du patron pour faire mon échantillon, vu que c'était un échantillon en rond, que moi je connais pas le point brioche. J'étais un peu paumée. D'ailleurs, j'ai passé un petit help sur Instagram. Après, j'ai réfléchi et j'ai vu que j'avais... je me suis rappelé que j'avais eu mon super livre offert par mes parents, l'ouvrage des dames, et dedans, j'ai trouvé toute l'explication du point brioche. Vous voyez, là, ça, c'est ce qu'ils appellent le tricot anglais simple ou point brioche. Donc déjà, j'ai appris que le point brioche, c'était le tricot anglais simple. Et qu'en fait, le tricot anglais double, c'est ça. Voilà. Donc si sur Ravelry, vous tapez tricot anglais, c'est normal que vous retrouviez des modèles comme ça et des modèles comme ça. Voilà. Moi, je comprenais pas. Maintenant, j'ai compris. Et là, tout est expliqué. C'est super. C'est en français en plus. Donc, que demande le peuple? Donc là, effectivement, j'ai bien compris que pour faire le point brioche, on montait un nombre de mailles paires et qu'ensuite, on faisait un glissé, un jeté, on tricote la maille ensuite à l'endroit, ainsi de suite sur tout le rang. Et le rang suivant, donc on tricote un échantillon, donc c'est à plat, c'est pas en rond. Et le rang suivant, on fait un jeté,
Non. Un glissé, un jeté, et en fait, on vient tricoter le jeté et le glissé du rang précédent ensemble. Voilà, donc ce qui fait qu'on rattrape à chaque fois, parce que vu qu'on augmente à chaque fois d'une maille, au rang d'après, on rediminue d'une maille. Donc quand on tricote droit, on fait tout à l'endroit, tout le temps des points à l'endroit, et quand on tricote en rond, eh ben c'est un rang on tricote à l'endroit, un rang on tricote à l'envers. Voilà. Ce qui nous amène à un résultat de point brioche, comme celui-ci. Ah, mais quelle bonne idée d'avoir choisi du... Quelle bonne idée d'avoir choisi du bleu marine pour vous présenter le point brioche, parce qu'en fait, on ne voit rien. Alors, je vais essayer de vous montrer. Non, c'est mort. Hein. Oui. Non. Si. Voilà. On voit un peu sur le côté, vous voyez. Ça fait des côtes. Voilà, mais c'est des côtes très moelleuses. Je pense que de toute façon, ce point-là, je le referai. Et vous voyez, ça, c'est le bonnet que je suis censée finir dans 2 jours. Voilà, voilà. Je suis large. Oui, oui, oui. Donc, il va falloir que je m'active après tout ça. Sachant que, bon, c'est les fêtes, je reçois, donc ça implique tout ce que ça implique, quoi. Ménage, manger, tout ça, quoi, les courses. Bref. Donc, voilà. Alors, pour ce modèle-là, j'ai utilisé de la laine, et là, pas terrible, pingouin. Donc, la laine pingouin, c'est de l'acrylique. Ah oui, parce que 80% acrylique, 20% laine. Je m'étais dit pour un bonnet c'est bien, et en fait à tricoter, une fois que j'avais tricoté mon 100% laine, pas terrible quoi. Ça se sent tout de suite, je sais pas, ça me chauffait les mains, c'est pas agréable à tricoter, je trouve ça. Et puis en plus, je suis dégoûtée parce qu'il y a des endroits où je sais pas ce qu'ils ont fait quand ils ont fait leur pelote, mais ils ont dû joindre des fils. Alors regardez, voilà, au milieu de la pelote, ce que j'ai, c'est super. C'est super, ils ont dû joindre des brins et puis c'est fait comme, enfin, c'est moche quoi. Donc je m'en suis rendu compte, mais précédemment je m'en suis rendu compte qu'une fois que je l'avais tricoté. Et vous voyez, ça fait une boule, même si j'ai essayé de... Non, bah non, vous voyez rien, dommage. Donc ça fait une espèce de boule quand je tricote, c'est moche, j'ai l'impression que j'ai fait des raccords tout pourris, alors que bah, c'est pas moi, c'est la pelote. Donc un peu déçue, mais bon, c'est pas grave, c'est une bonne leçon. Surtout que je l'ai quand même payé un certain prix en mercerie. Alors j'en ai eu pour à peu près le même prix que pour de la 100% laine que j'avais commandé chez internet, donc un peu les boulasses quoi. Donc j'ai dit bah au moins ça me sert de leçon, c'est fini. De l'acrylique à part pour faire j'en sais rien quoi, je veux plus en entendre parler quoi. Je préfère acheter des écheveaux un petit peu plus chers, des pelotes un petit peu plus chères en 100% laine et connaître la qualité, savoir que ça va être un petit peu plus difficile à entretenir, plutôt que de prendre de l'acrylique, me précipiter dans la première mercerie que je trouve. Non, c'est fini. C'est fini. Donc, voilà pour les tricots. Et ben j'en ai fini avec ce podcast. Je vous ai présenté tous mes projets de Noël. J'espère, je croise les doigts et je vais activer le turbo, que j'aurai fini mon dernier bonnet pour Noël. Toutes les nouvelles, vous les aurez sur Instagram, je pense, si vous me suivez. Et puis, je vous souhaite de joyeuses fêtes, parce que c'est le dernier podcast de l'année. Là, il n'y en aura plus avant la rentrée, parce que la rentrée, dans une période où je vais avoir toute la famille, tout ça. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Régalez-vous bien, profitez de votre famille. Je tenais aussi à vous remercier parce que j'ai vu que vous étiez nombreuses à m'avoir laissé des petits messages, donc merci, ça me touche énormément. Je suis contente de savoir que le format 15 minutes vous plaît, même si bon là, j'ai l'impression que j'ai dépassé. Et puis, bah écoutez, je vous dis à l'année prochaine. Bisous, bisous.